Tu as probablement déjà rencontré quelqu'un qui te semblait très investi au début et puis qui changeait complètement de l'énergie de jour au lendemain. Soit une personne avec laquelle tu ressentais énormément de connexion, mais où quelque chose dans ton corps restait inconfortable, sans que tu vraiment comprennes pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Et plus tu essaies de comprendre ces comportements, plus tout devient encore plus confus. Et honnêtement, ce n'est pas toujours facile de comprendre la vraie motivation des gens dans des relations. Parce que très souvent, derrière leur comportement, il y a des schémas émotionnels qui sont inconscients pour vous et pour personne elle-même. Et dans cette vidéo, je voulais parler avec vous de 4 types principaux d'attachement dans les relations. On va essayer de comprendre comment les reconnaître assez rapidement et surtout comprendre avec qui on peut construire quelque chose de sain et avec qui ça risque d'être compliqué et probablement c'est mieux d'éviter ce type de personne depuis le début dès que vous reconnaissez ce type de comportement. Et c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que je tombe toujours sur le mauvais type de partenaire. Mais en réalité, on rencontre souvent le même type, mais dans des personnes différentes. C'est vrai que les visages changent, les histoires changent, mais le dynamique reste toujours le même. Et parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi à chaque fois il leur arrive les mêmes choses, les mêmes problématiques. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que on attire souvent ou on reconnaît inconsciemment des personnes qui fonctionnent selon certains schémas émotionnels. Et c'est là qu'on arrive au concept des types d'attachement. Le type d'attachement, c'est simplement une manière dont une personne vit la proximité émotionnelle avec une autre personne. Et ce type d'attachement construit très très tôt dans l'enfance, selon l'environnement dans lequel grandit cet enfant. Est-ce que l'enfant se sentait en sécurité pendant qu'il était petit? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'instabilité émotionnelle? Est-ce qu'on devait mériter de l'amour et de l'attention de ses parents? Est-ce qu'au contraire, on lui a appris à toujours être seul émotionnellement? Tout ça construit notre manière d'aimer quelqu'un plus tard. Et le problème ici, qu'à l'âge adulte, tous ces mécanismes deviennent vraiment automatiques. On ne choisit plus vraiment consciemment. On répète juste les schémas qui étaient introduits pendant notre enfance. Et globalement, il existe 4 types d'attachement. Le premier type, c'est le type sécure. C'est le type le plus parfait qu'on peut imaginer. C'est les personnes qui sont stables, rassurantes, qui sont à l'aise d'être en proximité avec quelqu'un. Le deuxième type, c'est le type anxieux qui a besoin beaucoup de connexion et de réassurance. Le troisième type, c'est le type évitant qui garde toujours de la distance émotionnelle et protège émotionnellement son indépendance. Et enfin, le quatrième type, c'est le type mélangé qui s'appelle anxieux évitant, souvent le plus perturbant dans les relations. C'est le type qui alterne entre le rapprochement très intense et la prise de distance assez soudaine. Et aujourd'hui, dans le dating moderne, on rencontre énormément des profils anxieux évitants ou anxieux évitants. Et il faut dire que c'est beaucoup plus qu'avant. En théorie, environ la moitié des gens sont du type sécure. Mais dans la réalité des applications des rencontres et du dating moderne, les profils instables semblent beaucoup plus nombreux. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont le type sécure entrent généralement assez vite dans les relations stables et quittent assez vite les dynamiques compliquées. Donc, ils restent moins longtemps, si on peut dire, sur le marché de dating. Et ajoutons à tout ça le stress de la vie moderne, les traumatismes, les divorces, les réseaux sociaux, l'instabilité émotionnelle générale qui existe actuellement dans le monde entier.
Et on obtient une génération qui veut énormément de proximité émotionnelle, mais qui a aussi très très peur de ça. Et le problème ici, c'est que beaucoup de relations qui semblent d'être passionnelles depuis le début sont parfois simplement des systèmes nerveux qui se déclenchent l'un à l'autre. Et maintenant, on va parler d'une chose extrêmement importante, c'est notre corps et comment notre corps peut nous aider d'identifier les personnes qui sont dangereuses pour nous dans les relations. Parce que très souvent, le corps ressent les choses avant même qu'on les comprenne mentalement. Le cerveau analyse avec la logique et le corps, lui, il réagit immédiatement. Il capte des incohérences et les changements d'énergie, les instabilités émotionnelles. Et même quand mentalement on essaie encore de se convaincre que tout va bien, notre corps peut déjà nous donner les signaux super importants. Et le problème, c'est qu'on a appris à ignorer ces signaux de corps. On essaie de rationaliser tout ça et on se dit que peut-être je suis juste stressée ou c'est lui qui est timide. C'est normal au début qu'il y a ce sentiment d'inconfort. Ça va passer, etc. Et surtout, on confond souvent l'intensité et la vraie connexion avec la personne. Et alors, voyons maintenant comment chaque type d'attachement, donc sécure, anxieux, évitant et anxieux évitant, se ressent dans notre corps. Avec une personne qui est le type d'attachement sécure, généralement, ton corps se détend assez vite, même lors du premier rendez-vous. La conversation est assez fluide. Tu peux regarder la personne naturellement dans les yeux. Tu n'as pas besoin de réfléchir à chaque mot, d'analyser chaque réaction. Tu ne regardes pas tous les 2 minutes ton téléphone pour analyser ses messages. Et quand tu rentres chez toi après le rendez-vous, ton système nerveux est calme et rassuré. Tu ne passes pas la soirée à rejouer chaque détail dans ta tête. Tu peux juste d'être toi-même sans faire les efforts supplémentaires. Et tu te sens tout simplement dans la sécurité. C'est le facteur déterminant. Avec la personne qui a le type d'attachement anxieux, il y a souvent beaucoup d'intensité au début, beaucoup de messages, beaucoup d'attention, beaucoup de besoins de connexion. Et au début, ça peut être très étirant. Mais parfois, ton corps commence légèrement à se tendre, comme si inconsciemment tu te sentais il y a une attente émotionnelle derrière tout ça. Comme si tu devais rassurer à chaque fois la personne, répondre encore plus rapidement, être très présent émotionnellement. Tu te sens un peu trop impliqué, mais pas totalement libre dans ces relations. Et troisième type, c'est le type évitant. Et ici, c'est presque à l'inverse. Tu peux ressentir une forme de distance difficile à expliquer. La connexion ne s'installe jamais complètement. Il y a toujours presque, mais jamais complètement. Ton corps peut ressentir du vide, un sentiment de solitude même quand vous êtes ensemble et quand tout se passe bien. Ou l'impression que c'est toi qui dois constamment créer un lien émotionnel, sans avoir vraiment le feedback d'une autre personne. Tu sens que quelque chose reste fermé chez la personne et parfois c'est même inexplicable, mais c'est juste un sentiment de distance. Et maintenant, le type le plus déroutant, c'est l'anxieux évitant. Souvent, au début, il crée énormément de connexions. Tu peux avoir l'impression d'une vraie proximité émotionnelle. Les discussions sont profondes, il y a beaucoup d'attention, parfois même une espèce de magie. Tout semble d'être très intense, très fort et très spécial. Mais ensuite, il arrive un moment que quelque chose devient bizarre, instable et contradictoire. Et là, le corps commence souvent à réagir assez fort. Ça peut être une difficulté de soutenir le regard,
sensation étrange dans le ventre, envie de partir sans vraiment comprendre pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, l'impression que quelque chose ne circule pas vraiment naturellement entre vous. Et parfois, tout semble bien uniquement quand il y a du contact physique, un câlin, une main tenue, une proximité corporelle. Mais dès qu'il faut simplement d'être ensemble, parler et se regarder, ton corps recommence à se contracter. Et tu peux aussi ressentir cette envie étrange de rentrer chez toi pour enfin se détendre, comme si ton système nerveux n'arrivait jamais complètement à se relâcher quand vous êtes avec la personne. Et c'est ça qui est un peu trompeur, parce que ce n'est pas le peur clair et ce n'est pas le danger évident. C'est plus une sensation d'être désynchronisé avec la personne. Comme si ton système nerveux sentait déjà que quelque chose n'est pas stable, ne va pas bien, mais avant encore que ton cerveau puisse l'expliquer logiquement. Et honnêtement, comprendre à écouter ces signaux de ton corps, ça peut changer énormément des choses parce que le corps réagit beaucoup plus vite que le cerveau peut construire certains schémas logiques et plus vite que les problèmes sérieux commencent à apparaître dans les relations. Et dans les prochains vidéos, on va analyser chaque type d'attachement beaucoup plus en détail. Euh, on va voir leur comportement, on va voir leurs mécanismes, leurs schémas dans les relations, les red flags de chaque type, les réactions typiques qu'ils ont et surtout, on va comprendre comment construire les relations beaucoup plus stables, plus saines et plus apaisantes surtout. Et je vous invite de dire dans les commentaires, est-ce que vous avez pu reconnaître votre propre type d'attachement ou celui des personnes qui vous attiraient le plus. Merci beaucoup et à très bientôt.